Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Je vous remercie de me rejoindre pour un nouvel épisode dans lequel on va parler des signes d'une relation amoureuse de qualité. Donc comment est-ce qu'on va reconnaître une relation amoureuse de qualité ? Alors avant qu'on commence cet épisode, je vais vous faire un petit coup de pub parce que c'est bien de reconnaître une relation de qualité, mais c'est encore mieux de la créer et de l'entretenir. Et puis ça tombe bien parce que j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Prendre soin de son couple. Donc c'est une formation qui contient un peu de théorie, mais surtout qui contient beaucoup d'explications et d'exercices pratiques sur comment prendre soin de son couple. C'est une formation, quand vous la rejoignez, après elle est disponible de manière illimitée. Et puis c'est plein d'exercices que vous pouvez faire en couple pour en apprendre plus sur votre partenaire, apprendre à connaître ses schémas, ses peurs, ses envies, etc. Donc c'est pas quelque chose qui est bon pour une thérapie de couple. Si vous avez besoin d'une thérapie pour régler des problèmes, il faut aller voir un thérapeute de couple. Mais par contre, c'est une très belle formation si vous voulez progresser dans votre relation amoureuse. Donc, je vous mettrai toutes les infos pour rejoindre la formation dans les notes du podcast ou de la vidéo YouTube, peu importe où vous la regardez. Et puis, vous pourrez rejoindre cette formation si vous avez envie d'améliorer encore plus votre relation. Ceci étant dit, pourquoi est-ce qu'on va parler des signes d'une relation amoureuse de qualité ? Parce que les relations amoureuses, ça nous occupe beaucoup. Que ça soit une relation de couple ou bien des relations sentimentales quand on est célibataire et puis on peut en avoir plusieurs parfois. Enfin, peu importe le mode de relation, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup, qui peut être source de plein de plaisir et d'épanouissement, mais aussi beaucoup de tristesse et de soucis. Et donc, pour moi, c'est important de savoir reconnaître une relation qui est dysfonctionnelle et également de voir quand on a une belle relation parce que ça veut dire que ça vaut la peine qu'on l'entretienne. Puis, petit rappel, la relation amoureuse, la relation de couple, c'est une des rares choses que l'on choisit à 100% dans notre vie. Alors, quand on a la chance d'être dans un pays libre, où on n'a pas de mariage arrangé, on ne nous force pas à épouser quelqu'un, évidemment. Mais quand on a notre propre liberté de choix, c'est quelque chose qu'on peut choisir. Et du jour au lendemain, on peut décider que c'est terminé. Alors évidemment, il y a des fois des circonstances de vie qui rendent ça plus compliqué, des engagements en termes d'appartement, de maison, d'enfants, etc. Mais pour moi, c'est important de se rappeler qu'on a le choix et qu'on l'exerce. Parce qu'on ne doit pas, c'est mon avis, se contenter du minimum dans notre relation amoureuse, vu que c'est quelque chose que l'on peut choisir. Et se rappeler de ça, c'est hyper important, c'est ne te contente pas du minimum dans ta relation, mets tes attentes de manière plus élevée, pas en termes de qu'est-ce qu'il doit m'offrir ou de caractéristiques de mon partenaire, mais de caractéristiques de la relation. Alors j'aimerais qu'on commence cet épisode en rappelant, selon moi, ce qu'il faut y avoir comme base dans une relation. Pour moi, la base de la base, c'est le respect et la bienveillance. Que ça soit dans le comportement, dans les paroles, dans les projets, dans l'attitude, ça peut être même dans les gestes. Il faut qu'il y ait une base de respect et de bienveillance. C'est le socle, c'est les fondations sur lesquelles vous allez construire. S'il n'y a pas ce socle, ça ne sert à rien de vouloir construire une relation, une maison, j'utilise cette image, par-dessus parce qu'elle n'aura pas les fondations nécessaires. Et ça, c'est hyper important à s'en rappeler. Alors, ça m'en vient à parler de qu'est-ce qu'il ne doit pas y avoir dans une relation amoureuse. Qu'est-ce qu'il ne doit surtout pas y avoir ? Dans les choses qu'il ne doit pas y avoir, on pourrait prendre les 4 chevaliers de l'Apocalypse, comme les nomme le scientifique Gottman, qui est un expert dans les relations de couple. Ces chevaliers de l'Apocalypse, il les appelle comme ça parce que c'est les comportements qui vont tuer un couple petit à petit. C'est le mépris, la critique, la contre-attaque et puis le fait de se retirer dans le silence. Alors, quand il parle de critique, c'est pas juste je critique ce que tu as fait, la manière dont tu as fait les choses. Ça peut arriver, évidemment, de faire une critique à quelqu'un, mais c'est quand on va critiquer vraiment la personne pour ce qu'elle est, dans comment elle est, puis c'est vraiment une attaque personnelle. Ces 4 choses
si elles sont présentes dans votre couple, si elles pointent le bout de leur nez, alors c'est pas forcément un motif de rupture immédiat, mais par contre, c'est un truc auquel il faut faire très attention parce que si on laisse le mépris, la critique, la contre-attaque, c'est-à-dire toi tu fais ça, ah ouais mais toi c'est comme ça, puis on se renvoie la balle, ou qu'on se renferme petit à petit et on ne répond même plus, ben ça c'est des choses qui vont tuer le couple. Et donc c'est des indicateurs qu'il faut entreprendre quelque chose pour changer. Alors ça peut être justement une thérapie de couple, pourquoi pas, ou n'importe quoi d'autre, mais il faut réagir. C'est vraiment des signaux d'alerte. Et puis, alors, finalement, les choses qui ne doivent absolument pas être présentes dans une relation de couple, et ça, je suis intransigeant, c'est toute forme de violence. La violence, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans des insultes, des manières de parler à la personne, dans le ton de la voix, ou comme des gestes, des menaces, voire des coups, ça ne doit pas être présent dans votre relation. Il n'y a aucun moment où c'est tolérable. En Suisse, en 2022, il y a eu 19 978 infractions de violences domestiques. Et puis, dans ces quasi 20 000 cas, c'est des insultes, c'est beaucoup des coups. Et puis alors, on ne succombe pas toujours aux coups. Malheureusement, ça arrive aussi. Et en 2022, il y a eu 16 cas d'homicide sur 25 homicides sur l'année. Il y a eu 16 cas qui étaient dus à de la violence domestique. Ça veut dire que, on a plus de chances de se faire tuer dans son salon par son ou sa conjointe que dans la rue par un dangereux criminel. Et dans ces 16 personnes, il y avait 15 femmes, un homme. Donc, il y a une grande proportion des femmes qui sont touchées par ça. En ce qui concerne les infractions, c'est 70% de femmes, 30% d'hommes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas banaliser, qui, si vous commencez à en discuter, je suis sûr que vous avez plein de gens dans votre entourage qui ont pu être victimes parfois de ce genre de violence. Et c'est vraiment important de ne pas les banaliser. Je vois souvent dans mes consultations des gens qui ont tendance à banaliser ou dire « Ah oui, mais ça arrive pas souvent ». En fait, ce n'est pas des choses qu'on doit pouvoir tolérer. C'est du on-off. Et si ça arrive une fois, ça ne doit pas arriver une deuxième. Et il faut vraiment prendre des mesures très, très, très importantes pour vraiment faire cesser ça, parce que c'est une question parfois de vie ou de mort. Alors, à présent, il est temps de parler de quels signes peuvent me démontrer que je suis dans une relation amoureuse de qualité. Eh bien, un signe, c'est que la personne fait des projets avec nous. Super bon signe, quand la personne se projette dans des projets, ça peut être d'enfants, des projets professionnels, des projets de vacances, de voyages, des projets d'activités qu'on va partager. Enfin, il peut y avoir des projets de toute envergure, mais ça va être un bon signe quand la personne se projette et pas seulement nous promet des choses, parce que c'est facile de promettre et de faire croire qu'on se projette, mais activement s'implique là-dedans. Corrélé à cela, un deuxième signe qu'on est dans une belle relation, c'est quand la personne finalement respecte ses engagements et est fiable. Peu importe ce qu'elle nous dit. Ça peut être si elle nous dit qu'elle va aller chercher le pain en sortant du boulot. Alors évidemment, ça peut arriver d'oublier, mais que 9 fois sur 10, on sait que la personne, elle va revenir avec du pain. Là, c'est un exemple trivial, là. Mais c'est en gros de pouvoir savoir qu'on peut compter sur sa partenaire, son partenaire, pour des projets ou peu importe l'envergure de ce que la personne s'engage à faire, de savoir qu'une parole donnée, on peut compter dessus. À l'inverse, quelqu'un qui est une girouette, comme on dit, qui va changer d'avis tout le temps, qui nous promet quelque chose qu'elle ne fait pas, ça, c'est des indicateurs souvent d'insécurité chez l'autre personne ou de problèmes personnels qu'elle doit gérer par elle-même. Mais dans une relation, c'est vraiment pas bon signe et puis ça amène beaucoup d'incertitude et d'anxiété. Un troisième signe qui est vraiment bon signe dans une relation amoureuse, c'est quand le ou la partenaire s'implique dans la relation et contribue. Donc ça peut être
qu'elle contribue de manière émotionnelle, en nous soutenant, en demandant des nouvelles, en se renseignant. Ça peut être en se rappelant aussi de ce que on va faire, de nos défis, de nos projets, etc. Ça peut être contribué par des services rendus au sein du ménage ou bien avec la belle famille même. Enfin, quand on voit que la personne, elle s'implique dans notre vie, puis elle cherche à nous rendre la vie meilleure et plus facile, ben ça, c'est des très bons signes dans une relation qu'on a un ou une partenaire vraiment de qualité. Quand on parle de soutien émotionnel, eh bien, un autre signe qui est vraiment important pour déterminer si une relation est de qualité, eh bien, c'est est-ce que ma partenaire arrive à m'écouter sans me juger. Ça, c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de tensions dans les couples parce que souvent, eh bien, il y a une personne qui cherche à partager quelque chose, qui a besoin d'écoute, et puis en face, c'est pas toujours clair comment on doit réagir. Et il y a beaucoup de gens qui partent du coup dans les conseils, qui se disent je vais l'aider à solutionner le problème. Et ça crée souvent une frustration parce que la personne qui partage, elle a juste envie d'écoute. Souvent, elle sait ce qu'elle devrait faire, mais pour une raison X ou Y, elle ne le fait pas. Donc, ça va être frustrant pour elle. Et puis, en face, eh bien, la personne qui donne des solutions, elle va être frustrée parce que soit elle n'a pas la solution, et puis elle va se trouver dans une sensation d'impuissance. Et puis là, c'est très difficile à vivre. Soit elle a la solution, elle nous la donne, puis elle voit que l'autre ne va pas utiliser ces solutions, puis du coup ça va être frustrant parce qu'elle va se dire ouais mais bon je vais pas encore t'écouter parce que je te donne des solutions, je te dis quoi faire puis tu le fais pas. Donc ça c'est pas forcément évident que la personne est habituée à écouter sans juger, donc ça peut être intéressant de le formuler à votre partenaire, de dire vos attentes. Alors ça peut être avant de commencer la discussion de dire écoute là j'ai pas besoin de conseils, j'ai juste besoin que tu m'écoutes, que tu me soutiennes. C'est tout ce que je demande. Et puis peut-être qu'à d'autres moments, vous pouvez demander, en fait là, je ne sais pas quoi faire et j'ai vraiment besoin que tu me donnes ton avis, que tu me donnes des conseils. Et puis là, vous facilitez la tâche à l'interlocuteur parce qu'il sait ou elle sait comment il va falloir réagir. Un autre bon signe dans une relation amoureuse, c'est est-ce que la personne avec qui je suis cherche à s'améliorer. Que ça soit au niveau job, dans ses loisirs, au niveau personnel, au niveau de la relation. Est-ce que cette personne, elle cherche à rendre les choses meilleures, à travailler sur elle-même, à se remettre en question de manière saine, ou bien est-ce qu'elle stagne dans les différents domaines de sa vie? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui cherche à progresser, à s'améliorer quand il y a un problème, quand on fait une remarque, elle va pas chercher plus loin, elle va juste se braquer, se fermer. Ça peut être des mauvais signes, mais au contraire, si la personne cherche à se remettre en question et à progresser, ça va être un très bon signe pour la relation parce que ça va aussi donner confiance pour le futur si on rencontre des difficultés, puis on en rencontre toujours. C'est ça qui va être déterminant. C'est est-ce que je suis prêt dans ces moments-là à me poser, à chercher des solutions, ou bien est-ce que je vais battre en retraite et puis me renfermer. Encore un autre signe d'une belle relation amoureuse, c'est est-ce que la personne avec qui je suis, est-ce qu'elle cherche à me changer ou non? Et une belle relation, c'est une relation dans laquelle on est accepté comme on est et où la personne ne cherche pas à nous changer. Alors là, il y a une nuance qui est importante. Ça peut être très positif quand dans une relation, on se soutient et on cherche à se tirer vers le haut l'un et l'autre. Mais il y a une différence entre je t'aime comme tu es et je vais t'aider à progresser dans tes objectifs parce que tu as envie de prendre ou de perdre du poids, parce que tu as envie de changer de métier, parce que tu as envie d'améliorer ceci ou cela. C'est très différent de moi, je t'impose mes conditions et pour que je puisse t'aimer, t'apprécier, te trouver sexy, il faut que tu perdes 5 kilos, ou bien il faut que tu changes de métier, ou il faut que tu gagnes plus, etc. Donc, ça va beaucoup dépendre de est-ce que la personne vous soutient quand vous avez des envies de changement, qu'elle vous accepte et qu'elle vous soutient dans ces envies-là, ou est-ce que la personne, elle cherche à vous modeler comment elle aimerait. Et ça, c'est un point important à observer parce que c'est une très belle relation si on vous soutient, mais en vous acceptant là où vous êtes et versus une personne qui cherche à vous modeler à son image, ça, c'est très mauvais signe. Pourquoi c'est mauvais signe? Parce que tout d'un coup, même si on arrive à satisfaire les attentes,
on rentre dans une anxiété de ne plus les satisfaire. Puis ça veut dire qu'on doit toujours être au top pour la personne et puis que son amour est conditionnel à ce genre d'attente-là. Alors évidemment que dans une relation, c'est jamais complètement inconditionnel. On a des conditions, par exemple que la personne me soit fidèle ou qu'elle me soutienne, que la relation se passe bien. Il y a des conditions, mais ça doit être des conditions relationnelles et pas de comment la personne est. Parce que la personne, elle peut prendre 10 kilos, mais toujours être un ou une partenaire incroyable. Et si notre amour il dépend du poids sur la balance, c'est très très problématique. Et ça veut dire qu'en fait, la relation, elle n'est pas sur des bonnes bases, quoi. Je prends évidemment l'exemple du poids, du changement corporel, parce que c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de tension parfois dans certains couples et qui est souvent un point de tension. Donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Je pourrais en prendre plein d'autres. Puis finalement, un dernier signe d'une très belle relation amoureuse, c'est quelqu'un qui est là quand tu en as besoin et puis qui sait te rassurer. Ça recoupe peut-être des choses que j'ai reprises précédemment, mais s'il y a quelqu'un sur qui on doit pouvoir compter, c'est la personne avec qui on partage notre vie, c'est notre partenaire. Et donc ça, ce partenaire-là, ou cette partenaire, elle doit nous pouvoir être là et nous le prouver. Et quand la personne, on sait que tout d'un coup, si on a réellement besoin d'elle, elle est capable de tout plaquer, d'annuler la journée au boulot, de venir nous soutenir, c'est qu'on est dans une belle relation et que ça vaut la peine de la garder. Voilà, on arrive gentiment au bout de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qui vous permettra d'apprécier, d'avoir de la gratitude dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être de savoir un peu quoi regarder dans une prochaine relation. Et puis, si vous êtes dans une relation où il y a de la violence, où il y a des choses qui ne sont pas OK, si ça peut vous ouvrir les yeux là-dessus, je vous encourage à peut-être réagir. Si vous êtes victime de violence, je vous encourage à en parler autour de vous. Ça peut être à vos proches, à la police, ça peut être à la LAVI, par exemple. Là, je parle pour la Suisse romande en tout cas. Il y a de l'aide aux victimes de violence qui peut être une aide juridique, qui peut être une aide de protection dans un foyer, si on a besoin d'être mis en sécurité. Ça peut être une aide thérapeutique aussi pour un accompagnement psychologique. Donc je vous encourage à faire appel à ces ressources-là si vous êtes actuellement victime de violence, que ça soit verbale, physique, psychologique. Donc je vous remercie encore pour votre écoute. Comme d'habitude, ce qui m'aide énormément, c'est quand vous vous abonnez sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, que vous laissez des évaluations sur ces plateformes-là. C'est vraiment 2 secondes que vous prenez, mais ça m'aide énormément. Que vous mettiez vos commentaires, vos retours, ça me touche aussi beaucoup et puis ça me permet de savoir en fait ce que vous en pensez de ces podcasts-là. Donc merci beaucoup. Je rappelle la formation Prendre soin de son couple en lien dans la description du podcast si vous voulez avoir des exercices pratiques à faire en couple et puis vous rapprocher de votre partenaire, rejoignez ça et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.